Voilà, bonjour à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, nous sommes encore ce matin-là devant la présence de Dieu. J'aimerais encore une fois pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, c'est très important. Nous avons des victoires par le moyen de la prière. Et ce matin, ça va être le thème, le sujet, de retenir à nous ce qui est un des sujets les plus importants. C'est la prière. Par la prière, nous avons des victoires extraordinaires. Par le moyen de la prière, nous avons le moyen de pouvoir rester en contact avec Jésus. Bonjour à tous et à toutes mes frères et sœurs. Merci pour... En vérité, ça me touche tellement que je vois une fidélité pour ces temps. Partage. Bonjour Lila, que Dieu te bénisse. Sois bénie ma sœur. Soyez bénis ensemble. Dieu te bénisse Steven. Amen. Merci pour cette fidélité à la prière. Bonjour Thérèse. Que Dieu te bénisse, ma soeur aussi. Bonjour Marina. En vérité, je suis touché par votre fidélité. Je sais qu'il est tôt. Mais par rapport à mon travail, je suis obligé de le faire un peu plus tôt. Car 7h, 7h10, je dois partir de chez moi. Je dois faire encore plusieurs kilomètres pour rejoindre mon travail. Mais je sais que c'est la volonté de Dieu et c'est Dieu qui prépare tout cela. Vous savez que par rapport à ces temps de prière que nous avons tous les jours, quotidiennement, je sais que vous aussi vous avez des temps de prière. Chez vous, vous n'avez pas besoin d'être avec moi. Mais je sais que c'est très important. Par la puissance de la prière, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et je vous invite ensemble, alléluia, pour ce matin, nous allons s'encourager ensemble autour de la parole de Dieu, afin que notre prière soit une bénédiction. Est-ce que Dieu écoute certaines prières et certaines non? Bonjour Reine, bonjour Joël, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Amen. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ces temps de prière. Est-ce que Dieu écoute certaines prières et certaines non? Malheureusement, oui. La Bible dit que nous demandons parfois mal. C'est Jésus lui-même qui le dit. Comment nous demander mal? Parce que nous demandons parfois par notre propre intérêt, notre propre réussite. Certaines personnes demandent à Dieu les numéros gagnants du loto. Dieu ne peut pas agir favorablement dans cette direction. Dieu aime lorsqu'on demande pour lui. Et nous allons voir un foyer chrétien. Nous allons faire une lecture et nous allons voir un couple extraordinaire qui demanda quelque chose à Dieu par la prière. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, mon ami. Je parle doucement parce qu'il y a tous les enfants qui ont dormi chez moi ce soir, cette nuit. Ils sont tous en haut. Et il est 6h30. Donc voilà. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de Juges, chapitre 13 du verset 8. Et dans cette lecture, sûrement que pour ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu, je sais que lorsqu'on lit, qu'on fait lecture sur ce chapitre-là, il est question de la naissance de Samson. Et on a toujours attribué ce livre à Samson. Et j'aimerais parler des parents de Samson. Amen. De ce couple, de ce foyer chrétien. Amen. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Juges, chapitre 13, du verset 8, j'attends mon frère Joël qui puisse le souligner. Frère Joël aussi, un homme de Dieu, et qui est parmi nous, qui vraiment nous assiste et nous fait du bien. Savoir qu'il est là, qu'il partage tout le temps des choses de Dieu extraordinaires, qui m'encouragent, qui me font du bien. Sois béni mon frère Joël, que Dieu te bénisse. Oui, comme je disais dans le livre de Juges, chapitre 13, du verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Alléluia. Que ce matin, tu puisses faire cette prière à l'Éternel. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé
vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un couple chrétien qui vive selon la parole de Dieu. C'est un couple chrétien qu'on pourrait dire d'aujourd'hui, qui vit selon l'évangile. Et cette histoire de ce couple chrétien qui servent Dieu ensemble, malheureusement, la femme, avec le respect que je vous dois, était stérile. Dans le verset 3, il dit qu'un ange apparut à cette femme. Et il lui dit comme ceci: quelle bonne nouvelle pour quelqu'un qui attend quelque chose et qui malheureusement ne le reçoit pas. Là, l'ange de l'Éternel, il dit que va s'approcher et va apparaître à cette femme et il va lui dire comme ceci: quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs, tu deviendras enceinte. Alléluia. Cette terre desséchée, cette terre où il n'y a pas de vie, mais Dieu te dit aujourd'hui, ce matin, tu deviendras enceinte. Amen. Tu vas apporter du fruit. Amen. Tu auras un fils. Amen. Que Dieu soit béni. Tu auras un fils. Mais il y a une mise en garde de l'ange de l'Éternel, même si encore maintenant, ils ne sont pas... ils pensent être face à un homme de Dieu. Mais en vérité, ils ne savent pas que c'est l'ange de l'Éternel. Et nous allons voir, à fur et à mesure, nous allons voir en lisant, et je vous invite à le lire, dans ce chapitre 13, vous allez voir la puissance de Dieu au travers de tout ce qui est dit dans ce chapitre. Il y a une mise en garde de la future maman. C'est-à-dire, je vais te donner un fils, tu vas avoir un fils, mais il y a des choses à respecter. Et la mise en garde de la future maman, c'est qu'elle devait s'abstenir des aliments que la loi de Dieu interdisait aux personnes qui contractaient ce vœu du Nazaréat. Alléluia. Puis aussi, c'était un don à Dieu de leur fils au service de Dieu. Je vais le relire peut-être parce que je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est que la mise en garde de la future maman, elle devait s'abstenir des aliments que la loi de Dieu interdisait aux personnes qui avaient reçu ce vœu du Nazaréat. C'était quelque chose de Dieu, c'était que l'enfant était vraiment choisi de Dieu. Amen. Et il devait être au service de Dieu. Et il dira comme ceci: le rasoir ne passera pas sur la tête en signe de consécration. Alléluia. Il y a une consécration. Lorsqu'on fait un choix de servir notre Dieu, nous sommes ce frère, cette sœur qui est choisi pour servir notre Dieu. Alléluia. Nous avons pour habitude de parler souvent de cette histoire de Samson. Et lorsque nous évoquons le livre des Juges, on parle de ses victoires, de ses erreurs, de ses défaites, mais très rarement de ses parents. Et j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur ces parents, ces hommes qui sont un exemple, qui sont un modèle pour nous. Parce que ces expériences qu'ont vécues ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament nous servent encore aujourd'hui pour nous. Il ne faut pas oublier que c'était des fils d'Abraham. C'était un foyer de Dieu. Ils mettaient leur confiance en leur Dieu, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était un exemple pour les gens qui vivaient de leur époque. Amen. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette conversation entre ce foyer et l'ange de l'Éternel, que nous allons découvrir son identité selon la Bible. Et ce couple attentif et admiratif devant cette bonne nouvelle, nous nous trouvons dans le verset 11, où notre ami Manoah et son épouse allèrent vers l'homme de Dieu. Pour eux, c'est toujours un homme de Dieu. Il y a un mystère. Le mystère, c'est que l'ange de l'Éternel n'est pas révélé encore. Et nous allons le voir. Il y a des personnes qui ont des rencontres. Et nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 13, lorsque cet homme a été guéri, qui était paralytique, les pharisiens demandèrent au paralytique: qui t'a guéri?
Qui t'a guéri? L'homme qui a été guéri, c'était un paralytique. Il ne sait même pas que c'est Jésus. Il ne sait même pas que c'est Jésus. Il ne savait pas ce don extraordinaire qu'il avait reçu de la guérison. Amen. Il y a des personnes qui ne savent pas et aujourd'hui rencontrent des choses extraordinaires. Comment dire? C'est-à-dire que il y a des hommes qui aujourd'hui font des rencontres extraordinaires. Il y a des hommes parmi le monde maghrébin qui rencontrent Jésus et n'ont jamais entendu parler. Oui, le Coran parle de Jésus. Et je ne veux pas aller trop loin dans ce que je veux dire. C'est que j'ai vu de mes yeux, il y a quelques années, un imam se convertir à l'évangile. En vérité, c'était un moment où j'allais beaucoup sur Paris. Et là, pendant un temps, c'était un dimanche matin, je me rappellerai toujours, j'étais assis. Et à côté de moi, j'étais avec le directeur de l'association avec qui j'étais invité. Et là, il s'assit à côté de moi, un homme, un maghrébin. Et s'approchant du directeur, lui dit bonjour, me dit bonjour, et lui rappelle, est-ce que vous me reconnaissez? Et l'homme, là, le directeur, dit, je ne vois pas. Il dit, je suis l'imam d'une telle ville qui est venu un jour lorsque vous aviez un débat entre musulmans et chrétiens. Je me suis levé, je vous ai insulté, je vous ai dit des choses et je suis reparti dans ma chambre d'hôtel. Et la même nuit, j'ai été éclairé par une lumière qui est venue m'envahir pendant la nuit, me disant que le Dieu que je servais n'était pas le vrai Dieu. Que Jésus s'est révélé dans la nuit et m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. J'ai été converti cette même nuit. Et là, cet homme était là, ce directeur, touché par ces paroles, l'a serré fort dans ses bras. Il lui a dit, il y a des années que je prie pour toi. Oui, la puissance de la prière est capable de révéler quelque chose de caché. Ce mystère était caché là. C'était l'ange de l'Éternel qui était en conversation avec ce couple. Mais ils n'étaient pas en direct, ils n'étaient pas révélés. Comme cet homme a été guéri dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 13. Mais le plus important, mes frères et sœurs, ce n'est pas de prétendre connaître Jésus. Le plus important, c'est de savoir que Jésus nous connaît. Nous avons une histoire où Jésus révèle ceux qui vont rentrer dans le ciel. Cet homme qui a prêché, cet homme qui a fait des prodiges et des miracles, cet homme qui a guéri des malades, se présente. Il dit, c'est moi qui a prêché, c'est moi qui a guéri des malades, c'est moi qui a eu des prodiges et des miracles. Et le Seigneur Jésus lui dira, je ne te connais pas. Lui, il pensait connaître Jésus. Mais en vérité, qu'il est bon, celui qui marche avec Dieu dans le secret, dans sa vie, avec son foyer, avec ses enfants, lorsqu'il va se présenter devant Jésus, et que Jésus va lui dire, rentre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Alléluia, c'est ce que nous voulons entendre. Amen. Que Dieu te bénisse, Steven. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. On parlera tout à l'heure de ce frère, ce jeune frère qui hier a été touché, vous qui êtes là fidèlement à ces temps de prière. Et pour le jeune Cinto qui avait des problèmes, vous avez vu dans ma prédication de hier matin, lorsque j'étais en train de prêcher, que j'ai eu ces messages, qui avait cette envie de mourir. Il était désespéré, découragé, parce que son épouse l'avait quitté, parce qu'il avait des problèmes de foyer, parce qu'il était dans une maison psychiatrique. J'ai pris son numéro, je l'ai appelé hier matin, en vérité. Je l'ai appelé pendant mon travail. Il voulait mourir, c'est vrai, exactement. Je vous promets,
Je sais que vous me croyez. Je l'ai appelé. Pendant mon travail, j'ai pris quelques minutes et je l'ai appelé. Lorsque je l'ai appelé, il était vraiment mal. Je l'ai encouragé par la parole de Dieu. J'ai prié. J'ai prié pour lui. Vérité de tout mon cœur. Avec ma simplicité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà. Mais je connais un petit peu Jésus. Lui, peut-être, il me connaît plus que moi. Parce que... Voilà. Et... Vous savez, vers 3 heures d'après-midi, on avait prié, c'était 9 heures du matin. À 3 heures d'après-midi, je vous promets, il m'a appelé. Il m'a dit, ça y est, je te remercie, pasteur. Je te remercie, pasteur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Sinto? Et ça y est, elle vient. Elle vient me voir à l'hôpital, ça y est. Elle prend le train, elle vient me voir. Merci, pasteur. Dis non, remercie ton Dieu. C'est Dieu qui exauce. Alléluia. Nous avons prié pour lui. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Alléluia. Oui, il y a des besoins, il y a des nécessités. Mais par la puissance de la prière, nous avons la victoire. Même si parfois, même dans notre combat et dans notre lutte, il y a toujours, nous sommes toujours dans le combat. Et même dans notre prière, nous disons, mais nous sommes là. Oui, mais Dieu nous garde. Dieu est bon, comme dit Joël. Dieu est bon. Dieu est celui qui désire te faire du bien. Il a des projets de paix, de bonheur. Alléluia pour toi. Toi qui m'écoutes ce matin. Oui, Seigneur, gloire à Dieu. Le plus important, ce n'est pas de prétendre connaître Jésus, mais c'est qu'il nous connaît. Alléluia. Alléluia. Manoah a fait une demande et nous revenons à cette conversation entre ce foyer et l'ange de Dieu. Et Manoah fait une demande à l'ange d'Éternel. Comment faire pour l'enfant? Même s'il savait, qu'il connaissait déjà, parce que son épouse lui avait expliqué comment faire. Il savait que l'enfant devait être mis à part. Même la maman devait être préparée à ne pas boire d'alcool fort, ni de boire du vin, ni de manger n'importe quoi, d'impur selon la Bible. C'est un rappel. Cet homme sait déjà, Manoah sait par rapport à son épouse, par rapport à la conversation qu'ils ont eue, qu'il a eu cette rencontre avec cet homme, qui lui a expliqué tout en détail. Il se remémore encore qu'il est bon de pouvoir faire un rappel dans la parole de Dieu, de pouvoir toujours se rappeler, de pouvoir lire, de pouvoir toujours étudier, de savoir ce que Dieu veut pour nous. Amen. Vous savez, c'est tout le contraire. Tout le contraire d'Adam et Ève. Dieu avait donné un ordre à Adam de ne point manger de ce fruit défendu. Et c'est Ève qui désobéit. Par contre, dans cette histoire, c'est l'épouse qui reçoit le message et tous deux ensemble se consultent pour le pratiquer. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas être trop long. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Nous allons passer un temps de prière. Il dit que Manoah, et là nous allons voir la véritable identité de l'ange de l'Éternel. Et eux vont le voir aussi. Manoah dit à l'ange, quel est ton nom? Amen. Quel est ton nom? Il ne savait toujours pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il s'adresse à lui comme si ce serait un homme sur la terre. Il dit que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, lui répondit, il est merveilleux. Il est merveilleux. Le mot signifie admirable. Et vous allez le retenir, ce mot. Parce qu'admirable. Jusqu'à maintenant, il pensait avoir affaire avec un homme de la terre. Mais lorsqu'il prépare l'Holocauste et au moment où la flamme le consumait, il voit l'ange monter au ciel. Gloire à Dieu. Là, ils iront. Certainement, nous mourrons. Parce que nous avons vu Dieu. Amen. Nous avons vu Dieu. Ils avaient vu l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance, le Seigneur qui avait parlé à Abraham, à Moïse et plus récemment à Gédéon. L'ange par excellence, celui qui plus tard s'est revêtu de notre faible nature en vue de notre salut.
Oui, Ésaïe chapitre 9 du verset 2 dira comme ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, alléluia, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Gloire à Dieu. Le verset 6, il dira comme ceci. Un enfant, je laisse le temps à mon frère Joël qui puisse le souligner. Ésaïe chapitre 9 du verset 6, il dira comme ceci. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Alléluia. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Amen. Ce prince de la paix, l'admirable, désire se faire connaître ce matin encore à toi. Oui, comme il s'est fait connaître à ce ministre éthiopien, cet homme qui était en train de lire le rouleau du livre d'Ésaïe, sans le comprendre. Cet homme était là, il lisait, mais l'Esprit de Dieu envoya l'homme de Dieu pour qu'il puisse aller dans le désert, pour qu'il puisse lui enseigner le rouleau, la parole. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais que ce matin, tu prennes conscience de ce que même si nous, parfois, on ne connaît pas les vraies valeurs de Dieu, parce que nous sommes des humains, nous sommes ici-bas, et un rien nous inonde, un rien nous enveloppe si facilement, nous sommes tellement faibles. Mais apprenons à connaître les choses divines, les choses de Dieu. Lui, il nous connaît. Lui, il nous connaît. Alléluia. Je vais te lire ce texte et je vais conclure avec ce texte. Dans le livre de Job, chapitre 34, verset 21, la Bible dira comme ceci. Dieu voit la conduite de tous. Dieu voit la conduite de tous. Alléluia. Il a les regards sur les pas de chacun. Il te connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Dieu voit combien tu le cherches. Peut-être que dans cette méditation, lorsque j'ai commencé à lire, tu es peut-être cette femme qui désire un enfant. Tu es cette femme qui, avec ton foyer, marchait avec Dieu. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui des hommes ont été, des femmes, des foyers, ont été bénis de la part de Dieu. Parce qu'ils désiraient aussi des enfants. Et cherche, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tous ces hommes qui ont désiré des enfants et qui malheureusement que leurs épouses étaient stériles, de ces femmes ont sorti des héros extraordinaires, des hommes de Dieu extraordinaires. Que ce soit Anne, avec le prophète Samuel, que ce soit Élisabeth, alléluia, avec Zacharie, qui est sorti Jean le Baptiste, que ce soit Manoah, avec son épouse, est sorti Samson. Il y a tout plein d'exemples dans la parole de Dieu, où ça a été long, ça a été un combat, ça a été même le doute de plus jamais avoir d'enfant. Sache que ce matin, si tu crois en tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu, la Bible dit que tout est possible. Tout. Quand la Bible dit tout, c'est-à-dire tout, tes problèmes, tes situations, ta maladie, et nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les détenus, pour les foyers. Mais si tu as ce désir dans ton cœur d'avoir un bébé, c'est le fruit de l'amour d'un foyer, d'avoir un enfant de la personne qu'on aime. C'est extraordinaire. Dieu veut te le donner. Dieu veut et désire te le donner. Crois-le par la foi. Je vis depuis des années la même situation avec ma fille.
Mon gendre Ismaël, c'est un serviteur de Dieu. C'est un chantre extraordinaire. Chante pour Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Il sert dans le milieu carcéral. Et ça fait 7 ans qu'ils sont mariés. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Mais je sais que Dieu va leur donner. Alléluia. Parce que nous le croyons par la foi. Ce Dieu de miracles. Où il n'y a plus rien. Où, Seigneur, oui, comme dit mon ami et mon frère Joël, attends-toi à sa promesse. Pour moi, cela, eh oui, eh oui. Amen. Oui, 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 nous le croyons. Nous le croyons, Joël. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes là et qui écoutez. Les promesses de Dieu sont toujours en route. Ne crois pas qu'elles se sont arrêtées, qu'elles ont été suspendues. Non. Nous, on peut s'arrêter dans notre marche. Nous, on peut lâcher la main de Dieu. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. La Bible dit que ce que Dieu promet, sa main l'accomplit. Garde ses promesses dans ton cœur. Crois-le de tout ton cœur. Et Dieu va le faire. Je sais qu'il va le faire aussi pour ma fille, pour mon gendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un temps de prière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Beaucoup de personnes qui sont atteintes par le virus, ce moment. Chez nous, on est touchés. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des pasteurs. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia, Jésus. Je t'invite à t'unir avec moi dans ces temps de prière et d'intercession. Nous allons passer quelques instants à pouvoir prier pour les malades, Seigneur. Oh Jésus. Sois béni notre Dieu et sois glorifié, Seigneur. Combien nous voulons te dire merci. Merci pour tes promesses, Seigneur. Car je sais qu'elles sont en route, Seigneur. Elles sont dans la bonne destination. Je sais qu'elles arrivent par la foi. Seigneur, de la même manière que j'attends un courrier, Seigneur, je sais que je vais le recevoir. Seigneur, je sais que tu es ce Dieu, que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Te demandant de bénir chaque frère, chaque sœur, qui s'attend encore à une promesse de ta part. Que tu puisses lui donner la patience, que tu puisses le bénir, l'encourager. Donne-nous à être ces hommes de Dieu, à être là, fidèles et obéissants à ta parole. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, ces requêtes de prière. Seigneur, nous continuons à prier pour notre sœur Magali, qui est dans le besoin, qui est malade depuis des mois. Seigneur, je vois qu'il y a des traitements qui se font. C'est fatigant, c'est long, Seigneur. Il y a le découragement. Seigneur, nous savons que tout ce qui est long fatigue. Seigneur, nous voulons te remercier parce que je sais que tu vas bénir. Que tu puisses donner la force, la patience, le courage. Seigneur, que tu puisses guérir notre sœur. Bénis sa famille. Bénis les siens, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous croyons en la puissance de guérison. Parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. Nous croyons par la foi que tu es ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons la foi en ta parole, parce qu'il est écrit, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le miracle accompli pour le pasteur Joël de Mias. Seigneur, tu l'as guéri de la salassémie, Seigneur. J'ai appelé un de la famille hier pour avoir de ses nouvelles. Et par la grâce de Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu grand, ce Dieu bon, a guéri son serviteur. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours d'actualité. Tu es ce Dieu puissant, admirable. Alléluia, admirable, ce Dieu puissant, prince de paix. Nous te glorifions, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je veux te dire merci pour mon frère Néné. Seigneur, te demandant, Seigneur, de continuer dans ce processus de guérison. Merci parce que tu l'as gardé. Il a été touché par le Covid et tu l'as gardé. Tu l'as guéri, Seigneur. Merci,
Seigneur, je veux te présenter notre frère Gadé. Seigneur, tu vois combien il est touché par le Covid. Seigneur, te demandant que tu puisses souffler par le moyen du Saint-Esprit dans ses poumons, que tu puisses le purifier de ce virus, que tu puisses lui donner, Seigneur, l'oxygène qu'il faut, tu puisses stabiliser son oxygène, qu'il puisse sortir, Seigneur, de cet endroit de mort. Seigneur, ta parole nous dit que dans cette vallée de l'ombre de la mort, cette lumière jaillit. Seigneur, te demandant d'intervenir, que tu puisses aller dans sa chambre et que tu puisses, Seigneur, souffler dans ses poumons, que tu puisses le purifier. C'est ton enfant, Seigneur. Étends tes mains sur lui, bénis-le et guéris-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour Joannette, Seigneur, te demandant de poser tes mains sur lui, te demandant de le purifier, Seigneur, de le garder. Seigneur, tu connais sa vie, c'est un homme, un bon gitan, Seigneur, qui a besoin de faire cette connaissance avec toi, de te rencontrer. Seigneur, guéris-le, étends tes mains sur lui, sur sa famille, sur ses enfants, sur son épouse. Seigneur, te demandant de le bénir. Étends tes mains sur lui, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, brise ce virus, Seigneur. Anéantis ce Covid, Seigneur. Par le souffle de ta parole, Seigneur. Anéantis ce virus, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ce jeune, pour ce Cinto. Seigneur, te demandant de pouvoir toucher son cœur, qu'il puisse vivre cette vie, Seigneur, avec son foyer de paix, de joie, qu'il puisse te rencontrer au travers de cette situation, que tu puisses le délivrer de cette drogue, de tout ce qui met empêchement, tout ce qui met mensonge dans son foyer, que tu puisses le réconcilier, qu'il puisse se convertir en toi, Jésus, te demandant de les bénir. Bénis tous les foyers, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, touchés par le mensonge, ceux qui ne te connaissent pas. Je veux te prier pour les rétrogrades, ceux qui passent par des moments très durs, qui sont au plus bas, ceux qui t'ont connu et qui aujourd'hui sont dans le monde, te demandant qu'ils puissent revenir à la maison du Père. Seigneur, nous te prions, parce que tu es notre Dieu, tu es un Père céleste qui écoute la voix de tes enfants. Seigneur, je veux te présenter notre sœur Cathy, avec son foyer, avec son mari qui est en prison, ses enfants, te demandant de bénir cette famille, de bénir sa cousine Sarah. Seigneur, te demandant de les bénir, Seigneur, cette famille qui ont besoin de ta grâce, te demandant de te révéler pleinement dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, je ne veux pas oublier notre sœur Majane. Seigneur, te demandant de la bénir, Seigneur, étends tes mains sur elle. Bénis sa fille Lydia. Seigneur, garde-les puissamment dans tes mains, Seigneur. Je veux te prier pour Alain, cet homme qui a été bloqué, Seigneur, dans sa maison pendant des années, Seigneur, et qui, par la grâce de Dieu, a pu sortir, on l'a pu rentrer, Seigneur, dans un hôpital, on le soigne. Seigneur, te demandant qu'au travers de cette situation, il puisse t'offrir son cœur. Touche son cœur, touche sa vie, Seigneur. Je veux te prier pour cet homme qui s'appelle Sordo, qui est touché par le Covid, te demandant de le bénir. Étends tes mains, Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons à la puissance de guérison. Seigneur, nous croyons, Seigneur, et nous voulons te présenter devant toi tous ces enfants qui sont dans les orphelinats, ces enfants qui sont touchés par le Covid, par cette mauvaise maladie, ceux qui sont autistes, te demandant de mettre ta paix, Seigneur, de guérir tous ces enfants, dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons en ta parole, nous croyons en tes promesses. Tu es venu, Seigneur, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur par la foi, te demandant d'agir, d'intervenir, Seigneur, auprès de ces enfants. Seigneur, je veux te présenter tous ces rétrogrades qui se sont éloignés de toi, qui se sont éloignés de la maison, qui ont pris cet héritage et qui l'ont, Seigneur, qui sont allés le gaspiller dans le monde. Seigneur, te demandant de les faire revenir, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes. Seigneur, que tu puisses nous envoyer, oui, en tant que serviteurs, comme enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons être de ceux qui ont les mains brûlées pour les arracher du feu. Seigneur, nous savons que le jugement est prêt. Seigneur, tout est accompli. Seigneur, ton Église est prête. Seigneur, te demandant, Seigneur, de bénir ceux qui sont au dehors, ceux qui t'ont connu et qui malheureusement aujourd'hui sont dans le monde. Seigneur, te demandant de les bénir aussi. Seigneur, je veux te présenter l'œuvre qui se fait, Seigneur, parmi les prisonniers. Seigneur, te demandant de bénir tous les aumôniers de toute la France, de tout le pays. Seigneur, tous ceux qui donnent de leur temps, de leur vie. Seigneur, te demandant que tu puisses les bénir, ceux qui prêchent la bonne nouvelle dans les prisons, ceux qui témoignent, ceux qui chantent, les musiciens, te demandant de les bénir, Seigneur. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. J'aimerais avoir un peu de temps pour prier pour les détenus. Nous allons continuer à prier, intercéder pour eux. Seigneur, je te prie pour Monzo.
Seigneur, tu vois son problème, tu vois sa situation, tu vois le travail qui est fait sur lui. Seigneur, nous voulons briser tout travail qui est fait de ténèbres sur lui, sur sa vie, sur sa famille. Nous voulons briser par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses le transformer, que tu puisses le libérer. Seigneur, qu'il ne soit plus cette personne qui est aveuglée, que ta lumière vienne l'éclairer. Seigneur, ta parole nous dit que ta lampe est une lumière sur notre sentier. Seigneur, viens l'éclairer, viens le libérer, viens le transformer. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je veux te présenter Frédéric et son épouse. Tu vois, Seigneur, combien il a été condamné à une lourde peine. Seigneur, qu'il puisse chercher soutien, refuge, abri sous tes ailes, Seigneur. Qu'il puisse se confier en toi. Seigneur, te demandant de bénir la Christelle, donne-lui la force, la patience de supporter ces temps durs, Seigneur. C'est vrai que c'est temps difficiles, que tu puisses toujours l'encourager à pouvoir rester cette femme de prière, cette femme de confiance, cette femme de foi en toi. Seigneur, bénis ce foyer, bénis Enzo, Seigneur, te demandant qu'il puisse te chercher, à pouvoir être cet homme libre de tout esclave, de tout lien, Seigneur, esclave de toutes ses addictions. Je sais que pendant ces temps, Seigneur, d'incarcération, il a fait cette expérience avec toi. Il te connaît, il te cherche, il te loue. Alléluia, il lit ta parole, te demandant de bénir son foyer, de bénir ses enfants, de bénir sa maman. Seigneur, de pouvoir les soutenir. Je sais que bientôt il va sortir. Par la grâce de Dieu, tu vas le garder, tu vas le bénir. Je te présente Coco devant toi. Seigneur, donne-lui la patience. Tu vois que c'est dur, je sais qu'il doit sortir. Mais pour lui, les jours sont durs, Seigneur. Chaque jour est une pénitence. Mais te demandant de lui donner la force, le courage, la patience de supporter encore quelques temps de plus afin qu'il puisse rejoindre sa famille, ses enfants, son foyer. Te demandant de les bénir ensemble, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Te demandant de bénir Nino. Seigneur, tu vois qu'il est éloigné de sa famille, des siens, de ses proches, privé, Seigneur, de liberté. Te demandant de poser tes mains. Lui aussi est rétrograde. C'est quelqu'un qui t'a connu. C'est un enfant à Dieu qui a abandonné pour un temps la main de Dieu. Aujourd'hui, il se retrouve dans cette cellule, éloigné des siens, privé, Seigneur, de visite, te demandant de le bénir, de toucher son cœur. Seigneur, que tu brises par le moyen du marteau de ta parole ce cœur de roc. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous faisons appel à toi. Tu es ce Dieu qui bouleverse, qui transforme les vies. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons te présenter Néné Jiménez devant toi, te demandant de le bénir. Étends tes mains sur lui. Tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison et il a soif de changer, il a soif de repentance, il a soif de te connaître. Révèle-toi à lui par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je veux te présenter Nano devant toi. Seigneur, étends tes mains sur lui. Bénis-le, Seigneur, étends tes mains. Bénis-le, qu'il puisse être transformé par la puissance de l'Évangile. Seigneur, je te présente Mike et Waldy devant toi, te demandant de les garder. Bénis l'œuvre de la prison, Seigneur. Bénis tous les jeunes, Seigneur. Bénis Paul, l'aumônier. Bénis Ismaël, bénis Tony, Seigneur. Bénis le pasteur Laurent, bénis, Seigneur, notre frère Tite. Merci pour l'œuvre que tu as mis dans leur cœur. Cette passion, cet amour de travailler dans l'œuvre de Dieu. Qu'il est bon, qu'il est agréable, Seigneur, de te servir. Ah, nous t'aimons, Jésus. Te glorifions, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. Soyez bénis dans cette journée, que Dieu vous bénisse. Je dois partir travailler, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse dans cette journée parler en vos cœurs. N'oubliez pas de partager cette vidéo, je sais qu'elle va être vue, peut-être revue plus tard. Mais n'oubliez pas qu'il y a des besoins au milieu de la famille, au milieu des amis. Vous connaissez des proches, des cousins qui ont des problèmes, qui sont découragés, ne connaissent pas Dieu, qui ont entendu parler de Dieu. Mais il est bon qu'il y ait ce rappel de la parole, de savoir que Dieu nous connaît. Alléluia. Dieu connaît ton problème, Dieu voit tes larmes, Dieu voit ta situation. Mais il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Dieu ne s'arrête pas simplement à voir. Dieu veut agir. Donne-lui l'opportunité de pouvoir agir. Ouvre ton cœur. Demande-lui. Amen. Que Dieu vous bénisse dans cette journée.
Soyez richement bénis dans la main de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.